Bonjour, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Alors aujourd'hui, on va voir la Reloop Tape 2.0. Donc c'est un peu, enfin c'est le successeur de la tape qu'on a vu il y a à peu près plus ou moins un an. Donc c'est un enregistreur pour DJ, enfin après on pourrait l'enregistrer pour d'autres choses parce que de toute façon on peut le brancher à tout ce qu'on veut. Un enregistreur sur carte SD, petite carte micro SD. Et là, la grosse nouveauté par rapport à l'ancienne, c'est qu'elle est totalement autonome, elle est sur batterie, elle peut durer jusqu'à 6 heures d'enregistrement. Donc ça laisse vraiment le temps de voir venir avant de la recharger. Elle se recharge par un petit port USB qui peut être rechargé soit sur un petit adaptateur qu'on retrouve comme pour les téléphones, tout ça, ou soit sur ordinateur. Et ce qui est top, c'est qu'on peut la brancher aussi sur ordinateur, ce qui vous évite d'avoir un petit adaptateur à le mettre dans un port de carte mémoire SD sur votre ordinateur. Vous pouvez le brancher directement en USB, le câble il est fourni avec. On va voir ça plus en détail. Donc la voici, la voilà. Donc le fonctionnement est rudement simple. Vous branchez l'entrée de votre table de mixage ou de vos contrôleurs sur le input. Vous choisissez, alors il y a le choix entre mic et line, donc on va prendre line. Ensuite, vous branchez vos enceintes, votre diffusion. La petite carte SD, bon elle est déjà dedans, mais je vous montre la petite carte micro SD, vous la mettez là. Ensuite, vous réglez votre niveau par rapport à la musique. Donc si vous le mettez au minimum, bien entendu, on ne va rien entendre. Et juste avant, vous mettez soit en MP3, soit en Wave. Donc vous avez les deux choix. Si vous préférez l'envoyer directement sur, je sais pas, SoundCloud ou autre, bah, mettez-vous à la rigueur en MP3. Moi, je vous conseillerais d'enregistrer tout le temps en Wave, donc de bien cocher, enfin de bien mettre le commutateur sur Wave, quitte à le réencoder ensuite avec un logiciel pour le mettre en MP3 pour ensuite l'uploader sur SoundCloud. Parce que au moins, vous avez, c'est toujours mieux d'avoir la copie en fichier hyper bonne qualité que ensuite d'avoir que le MP3 et de ne pas pouvoir faire quelque chose derrière, puisque vous pouvez parvenir du MP3 au Wave, mais par contre, vous pouvez toujours passer d'un Wave à un MP3 au niveau qualité. Ensuite, sur le côté droit, on a la partie, alors soit lock, auquel cas vous appuyez partout, ça ne fera rien, unlock, ça vous permet de l'utiliser, et ensuite la partie transfert qu'on verra à la fin quand on le branchera sur l'ordinateur pour profiter de notre nouveau mix que nous venons d'enregistrer. Donc une fois que c'est fait, je l'allume. Donc vous voyez qu'il n'y a pas d'alimentation de branché, il est directement sur batterie. La batterie clignotera, alors je ne sais plus exactement quels sont les pourcentages, mais je crois qu'elle s'agite un petit peu quand c'est genre 20 ou 30%. Dès que c'est 20 ou 10%, ça s'agite. Enfin voilà, ça vous indique comme quoi vous êtes à la fin de la batterie. Et pareil, ça vous indique aussi si votre carte mémoire est pleine. Donc ça c'est bien. Et vous allez voir, il y aura un petit clignotement au niveau du Power Rec ici, vous indiquant que vous êtes en cours d'enregistrement. Avant d'enregistrer, vous mettez votre lecture au niveau de votre mix. Vous augmentez le volume. Donc là, ce que vous entendez, c'est V1 de mon enceinte. Mais ensuite, je vais vous mettre, après dans le montage de la vidéo, je vous entendrai vraiment ce qu'il y a dans la carte SD, ce que vous verrez après sur l'ordinateur. Une fois que le volume est bon par rapport à la petite LED ici, eh ben, vous envoyez l'enregistrement. Une fois que votre mix est réalisé, vous appuyez une nouvelle fois sur le rec, vous l'éteignez, et ensuite vous avez le choix. Soit vous prenez votre petite carte SD et vous allez directement sur votre port avec un adaptateur, je vais vous montrer de ce type-là, ce qui vous permet d'avoir la carte SD. Hop, c'est mieux avec deux mains. Dans le petit adaptateur pour ceux qui ne connaissent pas. Hop. Ou soit vous la laissez dedans. Je la rebranche. Et je le branche au port USB de l'ordinateur. Et je l'allume. Alors vous voyez déjà, la batterie est en cours de charge. Je l'allume. Et donc dans mon ordinateur, j'ai bien la petite carte qui s'affiche avec l'enregistrement. Et je peux l'envoyer. Bon alors elle entend de très loin parce que c'est mon ordinateur.
Voilà, vous avez vu, ça a été rapide. Et donc, à la fin, le contenu de la boîte, très important. Donc, vous avez votre petite tape. Vous avez le câble USB qui va vous servir à faire le dialogue avec l'ordinateur. Le câble RCA jack vous permettant de vous brancher au contrôleur ou de votre table de mixage et de brancher de l'autre côté que le jack sur la cassette, on va dire. Et aussi, je le montre là comme ça, vous avez des petits autocollants pour changer le... Comment je pourrais montrer ça? Voilà, comme ça. Pour changer le skin, si vous voulez d'autres apparences vintage. Voilà, c'était la Reloop Tape 2.0. Si vous avez des questions sur le produit, n'hésitez pas à me les poser en dessous de la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochains contenus. À très bientôt. Et je me répète, c'est super, quelle fin excellente. À très bientôt. Et portez-vous bien tout le monde. Ciao!